Merci Barbara Pompili. Rudy Salle pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, mes chers collègues, il y a plus d'une année, le président de la République, François Hollande, annonçait qu'il ferait de la refondation de l'école de la République et de la jeunesse en général la priorité de son quinquennat. Nous n'allons pas revenir sur le débat de la refondation qui, dans un fracas de grandes phrases définitives, a produit des confettis de réforme. Et a posteriori, on ne peut s'empêcher de penser que les mots du ministre venaient penser les mots de la majorité qui avait sans doute besoin de respirer à plein poumon une bouffée de gaz hilarant pour se donner du cœur à l'ouvrage. C'est différent. On ne rentre plus dans l'école par la grande porte, on aborde le lycée par la porte dérobée de la vie démocratique et des jeunes représentants des élèves. A priori, la démarche est plus modeste et plus vivante, et sans doute n'est-elle pas complètement inutile. C'est vrai que le lycée est la dernière étape de l'enfance avant le saut dans le grand bain de la vie citoyenne, et c'est vrai qu'à ce titre, un apprentissage in vivo n'est pas inopportun. Il s'agit bien de concevoir, j'espère encore une fois ne pas me tromper, les conditions de voisinage et de cheminement les meilleures possibles avec le savoir, grâce à l'intermédiation de quelques porte-voix de nos forces vives, mais je crois utile qu'en peu de mots, chers collègues, vous rappeliez l'objectif ultime de votre travail, d'ailleurs en tout point remarquable, et dont le sens ultime, néanmoins, ne m'a pas pour autant sauté aux yeux. Cela me paraît d'autant plus nécessaire que votre propos emprunte parfois aux accents dramatiques de la résistance face à des menaces qui seraient proprement mortifères et irréparables, toute chose qui me semble, pour tout vous dire, quelque peu hors de propos au regard des vrais enjeux du lycée, c'est-à-dire les résultats des élèves, leur avenir dans l'enseignement supérieur, leur intégration sur le marché du travail. Vous dites, dans les établissements, un constat sombre, non pas pour parler des résultats des élèves, mais de la capacité pour les candidats délégués à réaliser une véritable campagne. Vous regrettez, sur le ton du deuil national, que l'élection se joue davantage sur la popularité d'un candidat que sur l'existence d'un véritable projet. Vous pointez le désarroi d'un délégué face à la difficulté d'être reconnu comme tel, avec des responsabilités et des droits, j'aimerais d'ailleurs que vous ajoutiez, et des devoirs. Et vous nous mettez là, chers collègues, dans un état d'effroi dont on aurait sans doute pu être dispensé. Au fond, on a l'impression que vous voulez créer un statut de plus, alors que dans toutes les académies existent déjà les instances utiles, le conseil académique de la vie lycéenne, le délégué académique à la vie lycéenne et le proviseur vie scolaire en sont, vous l'écrivez, les chevilles ouvrières. Je ne suis pas sûr, en outre, que ce soit là une bonne façon de familiariser les jeunes avec la vie démocratique, qui ne vise pas à empiler des statuts, mais à répondre aux attentes des uns et des autres de la façon la plus simple, la plus souple et la plus désintéressée possible. Ce n'est pas ainsi que vous donnerez confiance à ces jeunes. Comme vous l'écrivez, vous risquez plutôt de cultiver le culte des fausses valeurs, des fausses reconnaissances, avec le risque de l'arrogance plutôt que de la bienveillance et de l'humilité. Il y a bien sûr des constats utiles, relatifs notamment à des textes réglementaires existants et peu connus, et votre commission suggère de prévoir une formation annuelle de 2 heures en début d'année pour chaque classe et un ensemble de ressources pédagogiques nécessaires sur les questions de la vie lycéenne mises à la disposition des établissements. Cette formation serait expressément inscrite dans l'emploi du temps des classes en début d'année scolaire, tant mieux. Et puis, il y a quelques vérités profondes. Mobiliser la communauté éducative sous l'impulsion du proviseur, des trouvailles inouïes, le CPE, un interlocuteur privilégié des élus lycéens, des découvertes touchantes, le souhait des parents, associés et bienveillants. Comment vous dire le contraire? Et pourquoi tant d'évidence? En quelque sorte, comment continuer d'enfoncer des portes ouvertes? Est-ce bien là la base de discussion utile qui permettra de fonder ce que vous appelez encore une fois avec un brin d'immodestie l'acte 2 de la vie lycéenne, d'autant qu'il eût fallu qu'il soit précédé d'un acte 1. Mes chers collègues de la majorité, on ne vous a pas interrompu, alors vous êtes priés de m'écouter même si ça ne vous fait pas plaisir. Est-ce bien là également la vocation du Parlement que de dire ce que chacun sait, de suggérer ce à quoi tout le monde s'attend, de faire tourner le vent parlementaire sans qu'il ne pollinise rien? Avant de penser à la liberté des délégués de nos lycées, n'oubliez pas que la vraie liberté, c'est la conscience de ses propres actions et la capacité de réaliser ses aspirations. C'est là la vocation première de l'éducation. Ne la détournons pas plus que d'un chemin sur lequel elle avance qu'à un quart. Je vous remercie de votre attention, mes chers collègues. Merci Rudy.